question. Je voudrais parler du principe de l'alliance que le Créateur a établi avec son peuple. Le principe de l'alliance que le Créateur a établi avec son peuple, c'est une alliance de sang. Je l'ai rappelé ce matin ici. Vous le lisez d'ailleurs dans les codes écrits. Chaque fois que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, chaque fois que le Créateur leur est apparu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un autel et ils lui ont offert un sacrifice. C'était généralement des sacrifices d'animaux, selon les prescriptions, où il était dit que tu donnes au Créateur un animal sans défaut, un animal sans défaut, un animal pur, sans défaut. Voilà, donc c'était des symboles, bien sûr, que le Messie vient rendre accomplissable pour tous. C'est-à-dire, lorsque le Messie va sur la croix, ce n'est pas pour lui-même. Il ne vient pas dispenser les hommes de la crucifixion, mais il vient justement pour que cette conscience qui s'est établie en l'homme soit crucifiée en chacun, s'il doit rentrer dans la vie. Donc, la notion de, quand vous voyez bien la notion de cette alliance, l'alliance que le Créateur établit avec son peuple, c'est une alliance de sang. N'est-ce pas? Voilà. Et nous avons expliqué ici que le sang, c'est la symbolique. La symbolique de votre personnalité, le sang. Toute vie, on dit souvent toute vie, est dans le sang. Le sang, c'est la symbolique de la personnalité de chacun. Je le rappelais la semaine passée ici que c'est pour ça que les prescriptions que le Créateur a données à son peuple, il lui disait, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Parce que quand l'animal est vidé de son sang, ce que tu manges, c'est la chair de l'animal. Ce n'est pas l'animal. C'est la chair de l'animal que tu manges. Mais si tu manges l'animal avec son sang, tu manges la personnalité même de l'animal. Nous le disons bien, n'est-ce pas? Tu manges la personnalité de l'animal. Et supposons que cet animal ait versé le sang d'un humain, nous avons dit, puisqu'il avait dit, quiconque versera le sang de l'humain, son sang sera versé. Supposons donc que cet animal ait versé le sang d'un humain, tu manges sa personnalité, tu t'associes à ses œuvres. Tu lis ton sort à celui de cet animal. C'était ça la symbolique, en réalité. Donc l'alliance que le Créateur établit, c'est une alliance de sang. Bon, ça veut donc dire que, avant que, pour que nous accédions, parce que l'objectif du Créateur, c'est que nous accédions dans sa personnalité, nous épousions sa personnalité dans le Messie. Mais avant de rentrer dans la personnalité du Messie, nous avons une personnalité, une conscience en nous, qui vient de l'autre, une conscience en nous qui vient d'ici, Cette conscience est le fondement de la personnalité de chacun. Quand je pense ce que je suis, quand je pense le monde, quand je cours, quand je m'agite, il y a de la conscience, ça vient d'ici. L'idée que je me fais de moi, si ça ne vient pas du Créateur, ça vient d'ici. Bon, maintenant, pour que je rentre dans l'identité du Créateur, qui est pourvu en son Messie, que je pousse son identité, il faut bien que celle-ci meure, celle-ci soit détruite. Donc, c'est ce que symbolisait le sacrifice que les anciens offraient au Créateur. Ça veut dire pour montrer que tu ne peux pas accéder dans son sein avec la même personnalité. Il faut que nous soyons vidés du sang impur, de la conscience impure. Il faut qu'elle soit détruite, il faut qu'elle soit crucifiée. Parce que c'est cette conscience qui vient d'ici qui enferme l'esprit dans les limites. Et lorsque cette conscience est totalement détruite, rien ne retient plus l'esprit. L'esprit rentre dans son héritage, dans la force et la puissance. À partir de ce moment-là, on ne trouve plus des individus, lorsqu'on parle du royaume, qui regardent comme des moutons. Ce sont des esprits qui sont rentrés dans la sphère du Créateur. On a des êtres de lumière. On a des forces au travers duquel le Créateur se révèle. Parce que la personnalité qui a été construite en nous, venant d'ici, a été comment?
crucifiée. Elle a été détruite. Nous rentrons dans la personnalité du Créateur. Donc, c'est cette œuvre-là que le Messie était en train de symboliser sur la croix. Sur la croix. C'est pour ça que je vous rappelais l'autre fois ici que lorsqu'il a été vérifié qu'il avait perdu tout son sang, l'Esprit a été remis à son Père, il y a eu tremblement de terre. Donc, il y a changement de personnalité. Il y a changement de conscience. Pour rentrer dans la conscience du royaume. Mais on ne peut pas rentrer dans la conscience du royaume en traînant celle-ci. C'est totalement impossible. Parce que c'est celle-ci qui alourdit l'esprit. Vous voyez, pour que l'esprit soit libre, il faut que celle-ci soit détruite. Donc, c'est la conscience d'ici, qui est une personnalité qui nous caractérise, qui s'exprime en chacun, devant les événements, devant les situations. On voit vraiment combien les caractéristiques de Satan s'expriment. Donc, les êtres astraux, nous l'avons dit au début de l'enseignement l'autre fois, qu'il n'y a personne ici sur la terre qui n'a une identité qui ne vient soit d'ici ou du Créateur. Vous voyez, donc, la personnalité, la plupart des individus, l'identité vient d'ici. Donc, pour qu'on rentre dans l'identité du Créateur, il faut que celle-ci soit détruite. C'est pour ça, en fait, que celui qui doit être crucifié ou celui que le Messie est venu crucifier, c'est plutôt Satan en nous. Pour que la personnalité du Père soit comprise. Et lorsqu'on parle du vieil homme, on parle bien de la personnalité construite sur la base des caractéristiques de celui-ci. Le vieil homme, il est construit sur la base de l'identité de Satan. Et le nouvel homme, lui, il est construit, doit être construit sur la base de l'identité du Créateur. Donc c'est pour ça que l'alliance que le Créateur avait établie avec son peuple, c'est une alliance de sang. Personne ne peut rentrer dans la nouvelle identité, l'identité de l'éternité, celle du Créateur, en portant en lui l'identité de Satan. Il faut que cette identité soit détruite pour entrer dans la nouvelle.